pense que dès mon plus jeune âge, je savais que je voulais être joueuse de basket et je viens d'un petit village et quand on me disait oui mais être joueuse de basket c'est pas un métier et après qu'est-ce qu'on fait? Et pour moi c'était une évidence que j'allais rester dans le basket parce que c'est ma passion et devenir entraîneur. Donc en fait toute ma vie n'a été qu'une évidence pour arriver ici aujourd'hui puisque j'ai passé mes diplômes pour devenir entraîneur de haut niveau alors que j'étais joueuse professionnelle. Donc j'ai toujours su et j'ai toujours voulu faire ce métier plus tard. Oui, tout d'abord mon père, parce que c'est lui qui m'a amenée au basket. Il était entraîneur de petit niveau, mais je le suivais partout quand j'étais enfant. Et puis après, ma vie m'a fait rencontrer monsieur Alain Jardel, qui est devenu entraîneur de l'équipe de France plus tard, mais que j'ai rencontré à mes 16-17 ans et qui a fait de moi la joueuse que je suis devenue, l'entraîneur que j'ai voulu être. Même si aujourd'hui notre vision diffère, hein, parce que la différence de génération, mais sinon oui, il y a cet homme. Je pense qu'il est nécessaire qu'effectivement tout soit aligné. Le club, les dirigeants, le staff, les joueuses. Et je pense que ma façon de faire, c'est de travailler dans l'adhésion et pas dans la subordination. C'est de proposer un projet, c'est de co-construire. Voilà, on a construit ensemble avec les joueuses notre saison. Parce que je pense que c'est plus facile d'avoir l'adhésion des joueuses quand on leur propose le projet, quand on leur explique le pourquoi, quand on donne du sens à ce que l'on fait. Donc c'est de cette façon qu'on a travaillé, nous, aujourd'hui, avec les joueuses en co-construction. C'est un partage. À partir du moment où les joueuses adhèrent au projet, c'est beaucoup plus facile pour l'entraîneur. Quand vous partagez une passion et que vous faites partie d'un sport collectif, obligatoirement, il y a des interférences qui ont lieu, il y a de la communication qui a lieu, et ça, c'est essentiel. Et c'est pour ça que je pense que ça développe la personnalité des joueuses. Parce que de toute façon, pour faire ce qu'on a fait cette année, mais pour faire ce que les joueuses font à l'intérieur d'une équipe, sans communication, on ne peut rien faire aujourd'hui. Mais pas seulement dans le sport, dans les entreprises, partout dans la vie de tous les jours, les interactions humaines sont essentielles au bonheur. Bien sûr, aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens pour aider à la performance. Et la technologie en fait partie. Même si pour moi l'humain est essentiel, la technologie en fait partie. Les data, Instat, voilà, la vidéo, tout ce dont on peut se servir, les chiffres. Mais c'est une partie de notre travail parce que l'œil, la communication, ce qui se passe à l'intérieur d'une équipe. Je crois plus aux échanges humains et il faut se servir un petit peu des chiffres, bien sûr. Ça nous aide à la performance, il y a des spécialistes pour ça. Moi, je ne suis pas une spécialiste des chiffres, ce sont les spécialistes des chiffres qui viennent m'apporter parce que chacun son secteur d'activité et chacun sait. Il y a un moment qui revient. Cette saison a été une saison formidable. On a tout gagné, 7 mois et demi, 57 matchs, 55 victoires, 4 trophées. Enfin, ça a été la saison parfaite, idéale. La saison dont même un coach peut-être ne peut pas rêver. Mais il y a des moments beaucoup plus difficiles dans la carrière d'un entraîneur. Et moi, s'il y a un moment qui me revient, c'est après la défaite contre le Japon, Jeux Olympiques de Tokyo, avec mon équipe. J'étais entraîneur de l'équipe de France féminine et nous étions aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et on perd contre le Japon et ça va vite. Ça va vite parce que pour se qualifier, il faut gagner des matchs. Et on ne fait pas un bon match et je vois le doute. Et là, à ce moment, je savais au fond de moi qu'il fallait être transgressive, disruptive, c'est-à-dire aller à l'encontre des joueuses. Foncièrement, j'aime pas trop aller. Je suis pas ce genre de coach qui est dans le conflit. Mais il y avait besoin parce que je savais que si on voulait revenir avec une médaille de bronze, il fallait que je fasse ce que j'ai fait. Je l'ai fait. On s'est qualifié pour les quarts de finale, on s'est qualifié pour les demi-finales, on a perdu la demi-finale, mais on a gagné la médaille de bronze. Donc, mais ça a été un moment difficile. C'était
Je reviens avec une médaille de bronze des Jeux Olympiques et ça a été un moment difficile de ma carrière. Pour remettre le contexte, quand je suis venue en 2018, c'était une période difficile, je sortais d'un cancer du sein. Le Fenerbahçe est venu me chercher, ils étaient dans une situation délicate, comme vous le dites, troisième du championnat, éliminé du quart de finale de l'Euroleague. Et quand je suis arrivée ici, pour moi, c'était une sorte de résilience, déjà. Donc moi, je l'ai pris avec beaucoup de positif, d'envie. C'était la première fois que je partais à l'étranger. Et je suis arrivée ici et j'ai trouvé une équipe abattue, des joueuses tristes, un staff triste, qui sortait d'une saison difficile. Donc j'ai écouté les gens me raconter un petit peu ce qu'ils avaient vécu cette saison, quels étaient les problèmes, et j'en ai tiré des conclusions et j'ai essayé de me mettre à la disposition de mes joueuses pour redonner un peu l'envie. Et puis effectivement, on est allé chercher le titre, donc moi ça reste un souvenir très très important. C'était ma première année. La seconde saison, on a gagné aussi le titre et la Turkish Cup. Et effectivement, j'étais en fin de contrat et on m'a envoyé un message pour me dire qu'on continuait pas avec moi. Et on m'a envoyé un message pour me dire qu'on continuait pas avec moi la veille de commencer l'Euro avec l'équipe de France féminine. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie d'un entraîneur de basket, c'est la vie des entraîneurs. Quand vous n'êtes plus en fin de contrat, les clubs sont en droit d'arrêter. Mais j'avais déjà commencé à travailler sur l'équipe, mais c'est comme ça. Il faut l'accepter. Si on n'est pas prêt à vivre ce genre de choses, il faut changer de métier. Après les Jeux Olympiques, il y a eu un moment, une année sans basket. Et puis j'ai eu une proposition d'une équipe masculine. J'avais besoin de changer. Et donc je suis partie chez les hommes. Et j'ai pris un plaisir incroyable à coacher cette équipe masculine professionnelle. Parce que quand on va chez les hommes, tout va plus vite, tout va plus haut, tout est plus fort, tout est plus athlétique. La communication, le management est beaucoup plus direct. Et j'étais bien. Et je suis allée à Manille. J'ai commencé ma saison un 15 août avec Tours, un club français. Et puis 8 jours après, je suis partie à Manille où j'ai été intronisée au FIBA Hall of Fame. Et là-bas, j'ai eu un appel du Fenerbahçe. Mon agent m'a appelé le Fenerbahçe. Il n'y avait que le Fenerbahçe qui pouvait me faire revenir dans le basket féminin. Et donc j'ai réfléchi très peu de temps parce que le Fenerbahçe, c'était l'opportunité d'avoir les meilleures joueuses d'Europe, du monde pour certaines, et puis surtout l'opportunité de gagner des titres et de gagner ce que j'avais jamais gagné, l'Euroleague. Donc voilà comment je me suis retrouvée au Fenerbahçe.